Salut à tous, bienvenue pour la présentation de ma deuxième partie de collection Blu-ray Steelbook. On enchaîne tout de suite avec mon film culte parmi tous de mon réalisateur préféré, Fight Club, de David Fincher, avec Brad Pitt et Edward Norton. Voilà, donc j'ai beaucoup de films que j'adore, que vraiment je classe très bien, mais celui-là c'est vraiment le haut du panier. Celui-là, si je devais en retenir qu'un, ça serait celui-là. Donc, David Fincher, de toute façon, il fait que des excellents films. Et celui-là, c'est son chef-d'œuvre. Voilà, donc steelbook anglais. Hop, mat. Très sympa, vraiment, franchement. Rien à dire. Très sobre sur le recto, pardon. Le verso, avec Brad Pitt, Edward Norton. Enfin, plutôt Edward Norton et Brad Pitt. Voilà, pareil. Une très bonne finition sur ce steelbook, j'aime beaucoup. En plus, c'est un cadeau de ma compagne, donc j'y tiens beaucoup. Hop. À l'intérieur, donc j'ai mis le Blu-ray français. Sur le Blu-ray anglais, il n'y avait pas de sous-titres français dessus. Du coup, j'ai mis mon Blu-ray français que j'avais dans la marée. Hop, artwork interne vraiment réussi. Très bonne finition, très bonne qualité d'impression. Rien à dire. Film culte et excellent steelbook. On enchaîne avec l'édition Fnac des Gardiens de la Galaxie, donc le dernier Marvel. Très sympa, très original, qui reprend le Walkman, hein. Objet très très qui a une grosse place dans le film. Voilà, c'est très original, hein. Le verso qui est très réussi avec la petite photo des gardiens. Très bonne finition, vous voyez, c'est beau. Hop, un petit peu d'embossage, du glossy. Hop, et surtout l'intérieur qui est juste exceptionnel. Donc la fameuse sérigraphie bleue des disques Disney, enfin des Blu-ray Disney. Et voilà, regardez cet artwork un petit peu comment il est génial. Franchement, moi j'adore. Ça casse vraiment avec le reste du steelbook. Et bon, je trouve que c'est pas plus mal, hein. Regardez un petit peu ces couleurs vraiment flashy, ça pète. Donc c'est l'équipe des gardiens au complet. Et franchement, moi je trouve ça génial. Donc le Blu-ray 3D. Hop. Et le Blu-ray. Donc excellent film, vraiment, moi j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le steelbook très original, très beau. Exclu Fnac en rupture, vendu très cher par des petits malins sur les sites de vente en ligne. On enchaîne avec Godzilla 3D, remake, ouais il est pas mal, Le steelbook sans plus, pas terrible du tout. Le film était plutôt pas mal, j'avais bien aimé, ça va. Donc voilà, faut pas être allergique au rouge, hein, pour ce steelbook. À l'intérieur c'est pareil, donc Blu-ray 3D, Blu-ray DVD. Hop, voilà. L'artwork interne, bon, ça continue pareil là sur la droite, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard. Le film non plus d'ailleurs, mais bon, c'est sans plus quoi. On enchaîne avec ça doit être mon tout premier steelbook, celui-ci, Green Zone avec Matt Damon. Steelbook, il est pas mal franchement, à part la bande bleue là, qui fait un peu tache. Le reste du style est vraiment pas mal, hein. C'est un steelbook, c'est pas vraiment mat, hein, c'est zéro finish, je crois qu'on appelle ça. Voilà. Donc le film est vraiment ménard, moi j'aime bien. C'est un bon petit film de guerre, très réaliste. Et voilà. Hop. Donc ouais, j'avais dû avoir ce steelbook il y a quoi, il y a 5-6 ans maintenant, facile, peut-être même plus. Hop. Artwork interne très sympa. Et ouais, donc c'était, ouais, je crois que c'était mon premier steelbook, celui-ci, ou Time Out, je sais plus. Non, je crois que ça doit être celui-là, hein. Hop, à l'époque, je collectionnais pas encore, hein, le steelbook. On enchaîne avec un film culte aussi. Hop, Hit de Michael Mann, steelbook canadien. Je l'avais précommandé, je l'avais commandé sur Amazon Canada. J'avais fait une commande de plusieurs steelbooks, dont celui-ci. Donc film culte, steelbook très sympa, mat, bonne finition. Hop. Artwork au verso qui est vraiment très réussi. Donc ouais, film culte, je le disais, avec Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Charlize Theron aussi, je crois, qu'il joue dedans. Hop, steelbook canadien, dit pas d'artwork interne malheureusement, donc je l'ai personnalisé. J'ai mis cette petite scène là que je trouvais vraiment sympa dans le film. C'est la rencontre entre De Niro et Al Pacino, la première rencontre. En plus, je trouvais que ça restait dans les tons bleutés un peu du steelbook, ça rendait vraiment bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cet artwork. Hop, donc film culte,
et très bon steelbook. Sur Amazon Canada, on peut le trouver encore assez facilement, je crois, hein, pour pas cher. Hop, on enchaîne avec I Am Legend, avec Will Smith, donc je suis une légende. Hein. Pareil, steelbook canadien, il était venu en même temps que Hit, je l'avais reçu en même temps. Steelbook assez original. Sur la photo, j'ai cru, enfin j'avais entre guillemets espéré que le petit cadre jaune là que vous voyez tout autour soit embossé, mais non, j'ai espéré, mais non. Bon, c'est pas dramatique, hein. Le steelbook reste vraiment sympa quand même, hein, avec ouais, les gratte-ciel de New York. Et surtout à l'arrière, en fait, c'est original. C'est voilà, ils ont fait un ordre d'évacuation de la ville de New York. Donc ouais, c'est assez original, quoi. C'est très sympa. Le steelbook est plutôt pas mal, il est mat. L'artwork interne, sympa également. Hop, un petit peu abîmé là, je l'ai reçu comme ça, c'est dommage. Vaut mieux que ce soit à l'intérieur. Hein. Hop. On enchaîne avec un autre film que j'adore, vraiment, Inglourious Basterds de Tarantino. On reste toujours au Canada, au niveau de la provenance. Hein. Il y a ça pour vous le prouver, là, regardez le petit titre, Le Commando des bâtards. Donc, les Canadiens, ils sont forts pour ça, pour traduire les films, les titres anglais en français. C'est assez cocasse. Et là, surtout, j'adore ouais, ce steelbook. Bien plus réussi que le français, hein, bien sûr. Enfin, j'aime beaucoup là, le Inglourious Bastard qui est creusé gravé dans la crosse du fusil, ça fait vraiment bien. Hop, le steelbook il est super, la finition est parfaite. Hop, au verso c'est très sympa également. Avec toujours une très belle finition. À l'intérieur c'est pareil. Excellent artwork avec Brad Pitt debout sur un tas de cadavres nazis. On reste bien dans l'esprit du film. Complètement barré, Blu-ray plus DVD. La VF est présente pour ceux que ça intéresse. C'est une VF canadienne par contre. Hein. Donc je sais pas ce que ça donne en canadien. J'ai jamais essayé de regarder en canadien. Hop, on enchaîne avec. Allez, je vais le lâcher. C'est mon plus beau steelbook. Enfin, c'est pas mon film préféré, mais c'est mon plus beau steelbook, on va dire. Le Iron Man de Play.com, donc exclu Play.com, donc boutique anglaise. Hop, et il est vraiment superbe celui-ci. Hein. Cadre, titre débossé, qualité d'impression parfaite. Regardez un petit peu les détails, les reflets là sur le cadre rouge là, c'est vraiment du super boulot quoi. Moi je suis tombé amoureux de ce steelbook, je l'avais vu en unboxing pardon, sur YouTube et je me suis dit il me le faut quoi, faut que je le trouve. Je l'ai payé une petite fortune sur le bon coin à un vendeur. Voilà, bon, c'est comme ça, hein. Je le voulais vraiment hein, celui-là. Hein. J'avais le Iron Man 3 en steelbook, je voulais la collection complète. Et celui-ci il est vraiment parfait. Je l'adore vraiment. Pareil, on reprend le cadre rouge derrière, c'est vraiment génial. L'artwork est génial aussi. Hop, hop. Finition parfaite, hein, vraiment. À l'intérieur, c'est sympa aussi. Avec l'ami Robert Downey Jr. J'ai remplacé le Blu-ray anglais par les deux Blu-ray français. La sérigraphie en plus est très sympa, vous voyez. Hop, donc Blu-ray du film plus le Blu-ray des bonus. Voilà. Donc double Blu-ray, ça me fait une petite édition double Blu-ray, vraiment avec un steelbook. Top. On enchaîne forcément avec sa suite, Iron Man 2, toujours play.com, donc Angleterre. On va dire, je préfère le premier, mais celui-là il est somptueux aussi. Hein. Je crois que c'était des éditions qui étaient limitées à, je sais plus si c'est 2000 ou 4000 exemplaires, donc c'est parti comme des petits pains forcément. Et bon, maintenant c'est introuvable à prix raisonnable, on va dire. Hein. C'est vraiment. Les cotes elles se sont envolées sur ces steelbooks, c'est assez fou quoi. Donc bah j'avais commandé les deux du coup au même vendeur là sur le bon coin, je les ai achetés cher mais bon, c'est comme ça. Donc superbe steelbook, cadre, le titre donc là il est sur le côté comme ça débossé, parfait. Vraiment une très belle qualité. Hop, à l'intérieur, au verso on a War Machine. Hop, donc pareil, hein, superbe qualité. L'artwork interne. Dans celui-ci, j'ai gardé le Blu-ray français, le Blu-ray anglais, pardon, parce que du coup, voilà, c'est bizarre, mais il y avait les sous-titres français sur celui-ci. J'ai gardé le Blu-ray. Hop, et voilà. Donc l'artwork interne avec Iron Man en train de voler. Superbe steelbook. Hop, on enchaîne avec le 3. Donc c'est également, il vient également d'Angleterre, parce que là, j'avais pas pris l'édition au champ. Donc l'édition anglaise c'est la même, sauf qu'il n'y a pas de Blu-ray 3D. Ça m'est égal. Pour un film comme ça, c'est pas primordial, on va dire. Hop. Donc sinon, c'est en tout point le même que chez nous, hein. Et que dans les autres pays d'ailleurs. Voilà, donc plus original, on va dire, que les deux autres, mais moi je préfère largement les deux autres. Hein.
On a quand même un cadre et un débossage. L'artwork au verso est vraiment pas mal non plus. Hein. Très bonne qualité d'impression. C'est très sympa. Hop. Et à l'intérieur, bon, c'est dommage. L'artwork interne est sympa, mais il est mal placé. Quoi. Je veux dire, ils ont foutu Iron Man en plein milieu. Quoi. C'est un peu. C'est pas fit, on va dire. Donc voilà, les 3 Iron Man en steelbook, j'en suis très fier. J'aime beaucoup les Iron Man en plus, donc ça gâche pas. Hop, on enchaîne avec un film, j'en attendais rien. Je pensais que ça allait être un petit navet, mais en fait, ça s'avère que ça soit un très bon film que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Jack Reacher avec Tom Cruise. Steelbook exclu Amazon France. Chez nous, c'est Amazon qui a eu l'exclusivité. Franchement, il est vraiment sympa, quoi. Tout glossy avec cadre et titre en débossé. Et ouais, je dis, c'est vraiment un titre qui m'a. J'ai été surpris, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé. Au verso, pareil. L'artwork est sympa. Hop, à l'intérieur. Voilà. Donc, on peut le trouver encore très facilement sur Amazon pour 15 €, je crois. Donc, bon film, bon steelbook. Profitez-en. On enchaîne avec Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Film de Edward Zwick, si je m'abuse. Zwick. Oui, c'est ça. Bon film, j'ai vraiment adoré les paysages dans ce film, c'est vraiment somptueux. Le film est plutôt très bon aussi, donc pareil, c'est un steelbook qui vient du Canada, je les avais commandés avec. Il était venu avec les autres. Donc steelbook pareil, hein, vraiment, il est pas mal non plus. Hein. L'artwork, j'aime bien à l'arrière. À l'intérieur, donc non, steelbook canadien, pas d'artwork, j'ai personnalisé, j'ai mis celui-ci, donc ça reste dans les tons rouges un peu du steelbook. C'est la scène pour ceux qui ont vu le film à la fin. La dernière charge des samouraïs. Donc très bon film. On enchaîne avec une autre belle pièce de ma collection. Hop, Lone Survivor avec Mark Wahlberg entre autres. Donc chez nous, il était sorti sous le titre Du sang et des larmes. Donc c'était assez récent, c'était début 2014 je crois. Donc là c'est le steelbook Nova Media avec Furo qui vient de Corée du Sud. Comme vous pouvez le voir, il était limité à 2000 exemplaires. J'ai le numéro 91. Et donc voilà, c'est une très belle pièce. Hein. Hop. Toujours très bien fini là, les steelbooks coréens. Hop. Donc, le petit four vraiment sympa. Et donc je vais vous montrer le steelbook. Hop. Donc, toujours les éditions coréennes, le petit livret hein, qui accompagne. En coréen et en anglais. Donc bon, je suis un peu plus familiarisé avec l'anglais on va dire qu'avec le coréen. Le steelbook, vraiment stylé, superbe finition, glossy, cadre, titre débossé. J'aime bien l'artwork, ça fait vraiment pas mal. Il est vraiment beau, hein. La qualité de finition est parfaite, hein, comme tous les steelbooks Nova Media, hein, Plain Archive ou les autres. Hein, c'est vraiment du. Hop, regardez un petit peu les effets qu'il y a, c'est vraiment. À la lumière, ça rend vraiment bien. Quoi. Live to tell the story. Vivre pour raconter l'histoire. Voilà. Donc, c'est un film qui est vraiment sympa, hein, des films de guerre. Assez sympa, on n'attendait pas grand chose pareil. Mais... Hop. À l'intérieur, donc on a toujours des petits goodies, hein, des petites cartes, des petites photos du film. La sérigraphie du disque, donc le disque Blu-ray multi-région celui-là, hein. ABC, pas de souci. Contrairement au Drive qui était région A, celui-là il est multi-région. On va savoir pourquoi. Bon, par contre, pas de français. Pas de français, ni de sous-titres français. Mais bon, j'ai la marée qui traîne, donc c'est pas gênant. Artwork interne pas mal, les soldats là un petit peu dans l'ombre, en train de descendre une colline. Hop. Donc belle pièce également, très belle pièce, et vraiment un bon film, je vous le conseille pour ceux qui l'ont pas vu, ça se laisse bien voir. Hein. C'est pas le film de l'année, mais ça se laisse vraiment voir. Hein. Hop, Lone Survivor, très belle pièce. On enchaîne avec un autre David Fincher que j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime tous les David Fincher, mais Millennium, hein, la relecture qu'il a faite là, de la trilogie suédoise, donc avec Daniel Craig et Rooney Mara. Daniel Craig qui est plutôt bon dans le titre, hein, Rooney Mara qui est parfaite, mais Daniel Craig, voilà, il est vraiment bien. Et le film est vraiment très très sympa. Hein. C'est très sombre, très très bien réalisé. Et c'était un steelbook français, donc exclu, il me semble que c'était Amazon. Amazon. On peut plus le trouver celui-ci sur Amazon, on peut le trouver sur les sites de vente. La cote n'est pas exceptionnelle, mais il est quand même vendu aux trentaines d'euros encore. À l'intérieur, hop, donc double Blu-ray, film plus les bonus. L'artwork interne qui est vraiment sympa, avec les deux protagonistes. Au verso, c'est tout simple, ça reprend en fait la continuité.
c'est vraiment sobre au verso, il n'y a rien de spécial quoi. Le steelbook est sympa, hein. Le steelbook est quand même très sympa. Et le film est vraiment très bon, je vous le conseille. Vous ne serez pas déçus. Hop, on enchaîne avec un autre film, pareil j'en attendais pas grand chose. Et finalement j'ai vraiment bien aimé, c'est Oblivion. Avec Tom Cruise toujours, donc là Tom Cruise je sais pas, il commence à faire des bons films hein, mine de rien. Je sais pas ce qui lui arrive, il s'est dit enfin je vais me mettre à faire des films corrects, donc bah, tant mieux, hein. Ça gâche pas. Donc steelbook français, pareil je crois que c'était Amazon.fr, très sympa également, je comprends toujours, c'est la continuité. J'aime bien quand ça fait le recto et le verso se suivent comme ça fait sympa. Hop. Donc steelbook français comme je disais, comme quoi c'est possible, des beaux steelbooks français c'est possible. Messieurs les éditeurs, artwork interne qui est juste excellent aussi. Donc sobre, comme il faut. Le film est sobre, enfin sobre. Le film est bon, le steelbook est bon. C'est Universal. Universal fait des beaux steelbooks hein, en général, on n'est jamais déçu avec eux. Hop, voilà. On enchaîne avec un film assez spécial que j'aime beaucoup. Il a beaucoup fait couler d'encre à Cannes notamment, et puis il a été un petit peu... En fait ce film là c'est simple, c'est soit on adhère et on aime beaucoup, ou soit on déteste et il s'est fait bâcher beaucoup hein, sur les critiques. Moi j'adore. Only God Forgives. Donc film très contemplatif, hein, pas beaucoup de dialogue, c'est de l'image, c'est... Beaucoup de personnes le trouvent long, chiant, pompeux, enfin ce que vous voulez, moi j'aime beaucoup, hein, franchement. C'est très bien réalisé, les acteurs sont bons, voilà. Ryan Gosling, donc steelbook anglais celui-ci, l'artwork au verso qui est génial, hein, moi j'adore, c'est original et tout quoi, c'est avec les petites fleurs un petit peu à la mode Tahiti et les petites têtes de dragon là, par ici de là. Hop, vraiment sympa, très original hein, comme steelbook. Donc steelbook anglais, je le disais. Donc, moi j'aime beaucoup. Hop, à l'intérieur, pareil, c'est le même schéma. Hop, donc c'est le Blu-ray français par contre. J'ai remplacé, je l'avais en amarré parce qu'il n'y avait pas de sous-titres français sur le Blu-ray anglais. Donc très bon film, je conseille. J'enchaîne avec Pacific Rim, gros blockbuster de 2013, l'été 2013. Belle surprise, je crois que c'est d'ailleurs le meilleur blockbuster de 2013. Il y avait eu Man of Steel, il y avait eu Pacific Rim, il y avait eu World War Z, il y en avait eu quelques-uns comme ça. Celui-là, je trouve que c'était le meilleur, celui qui m'avait le plus plu. Hein. Donc voilà. Hop, beau steelbook, enfin beau steelbook. Celui-là, c'est le steelbook allemand. Hop, steelbook allemand, donc je disais. J'avais pas d'artwork interne, donc j'ai personnalisé moi-même. Et j'ai mis mes deux Blu-ray français que j'avais de la marée, donc le Blu-ray plus le Blu-ray de bonus, parce que j'avais pas de français sur le disque allemand. Voilà, donc artwork interne, personnalisé, ça rend plutôt pas mal. Hop. Hop. Donc ouais, le steelbook est sympa. Là, j'étais un peu déçu de la qualité d'impression en fait. Il était sorti en Angleterre, en Allemagne, et il y en a eu un au Canada, c'était pas le même visuel. Je sais pas, la qualité d'impression pas top, on dirait qu'il manque une couche de peinture, je sais pas, enfin c'est mat, mais mat, les couleurs sont pas terribles quoi je trouve, donc ça reste bien quoi, c'est un beau steelbook, mais c'est vraiment pas... Puis en plus sur la tranche là, ouais, ils ont mis Pacific Rim, puis ils ont remis au-dessus Von Regisseur, Guillermo del Toro, comme ça, bon, s'il y avait eu juste le titre, ça aurait été quand même un peu plus présentable on va dire. Voilà. Hop. On enchaîne avec Prisoners, steelbook allemand également, il est sorti qu'en Allemagne celui-ci, Denis Villeneuve, donc je vous avais présenté Ennemi dans ma première vidéo, ça c'est le film juste avant, donc super film, un thriller vraiment génial, un de mes coups de cœur de 2013, peut-être même mon film préféré de 2013, il est vraiment exceptionnel celui-ci, une ambiance vraiment glauque, sombre, un petit peu à la Seven, à la Mystic River, petite touche de Silence des agneaux, enfin c'est vraiment un super film, franchement je le conseille, le steelbook est pas mal. Donc là, on reprend au verso un petit labyrinthe. Il faut voir le film pour comprendre. Hein. C'est un petit clin d'œil. Hop. Et donc, ouais, steelbook sobre, tout glossy, qui nous vient d'Allemagne, donc je disais. Hop. À l'intérieur, c'est sympa également. Donc j'ai mis le Blu-ray français. Hop. Voilà. Très sympa. Vraiment, franchement, ça c'est un film que je vous conseille. Vous ne serez pas déçus, je pense, si vous aimez ce genre de film.
On termine avec deux autres steelbooks que j'ai découvert tout récemment. C'est des films que j'ai découvert tout récemment et j'ai vraiment adoré. Je suis pas client normalement de ce genre de film, hein. Ce film un petit peu arts martiaux, action, pure action. C'est The Raid. Donc le premier, donc steelbook allemand, celui-ci Amazon Allemagne. On le trouve encore facilement celui-là sur Amazon Allemagne, je crois pour 20 euros. Donc vous privez pas, franchement. En plus il est sympa, il est original, il est bien fini. Enfin il y a voilà. Canadien. Hop. The Raid. C'est un double disque en plus, donc Blu-ray plus DVD de bonus. Donc c'est le Blu-ray français par contre hein, que j'ai mis. Sur le disque original, il n'y a pas de sous-titres ni de pistes françaises. L'artwork interne est pas mal, donc hop. Les deux protagonistes qui chutent. Hop. Un beau steelbook original, un petit peu en style BD. Hop. Film très violent, vraiment, c'est 100% action, mais c'est tellement bien fait que... Voilà. Et sa suite, The Raid 2. Donc celui-ci, autant le premier nous venait d'Allemagne, celui-là nous vient d'Angleterre. Toujours play.com, donc toujours des steelbooks génial. Play.com, donc c'était une édition, je crois que c'était 4000 exemplaires. Sold out. Et il se vend maintenant assez cher, une quarantaine d'euros on le trouve. Avec un bel artwork. C'est le dessinateur, c'est celui qui a fait celui du 1 aussi, là c'est un dessinateur coréen, je crois que c'est Joke qui s'appelle, un truc comme ça. Donc voilà, sympa avec le titre embossé, du plus bel effet. Vraiment pas mal. Hop, au verso, pareil, toujours un bel artwork. Et donc, ouais, The Raid 2 qui se veut vraiment plus travaillé au niveau du scénario. Hein. Vraiment plus travaillé. Autant le premier c'était une succession de scènes d'action un petit peu, voilà. Autant celui-là ils ont quand même fait un scénario, c'est un flic infiltré un petit peu, c'est vraiment bien. Toujours autant les actions, les scènes de combat sont juste à couper le souffle. Je vous conseille vraiment. Je connaissais pas, j'ai pas été déçu. Donc hop, double Blu-ray, j'ai mis les Blu-ray français, le film plus les bonus. Hop, je vais vous montrer l'artwork interne rapidement. Tac. Vraiment pas mal, hein. Superbe, avec le héros au milieu, entouré des ennemis cultes du film avec leurs armes fétiches. Voilà. Donc c'était mon dernier steelbook pour cette deuxième partie. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Ciao tout le monde.